dans l'évaluation sur le chapitre 10 proportionnalité pour voir si vous avez acquis les notions importantes. Je vous propose donc ce petit QCM d'entraînement. Donc je vais vous faire défiler les questions. Alors, comme là, j'ai pas de temps qui s'écoule, je vous propose de faire pause à chaque question pour vous laisser le temps de réfléchir. Vous répondez sur une feuille de brouillon, enfin là où vous voulez. Il y a en tout 5 questions, je crois. Et puis puis à la suite dans la même vidéo, je vous donnerai la correction pour que vous puissiez voir déjà où vous en êtes. Donc si vous réussissez à faire le QCM en intégralité, c'est que vous êtes OK sur la leçon et vous pouvez directement passer à l'évaluation. Si vous avez eu du mal sur une ou plusieurs questions, je vous invite à reprendre un peu votre travail sur le chapitre de la proportionnalité pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien vous me posez des questions par mail sur le NT ou dans les commentaires des vidéos, enfin par les différents biais que je vous ai proposés. Alors, première question. Donc à chaque fois, là il y a une seule réponse correcte parmi les 3 proposées. Donc dans ce QCM, il n'y a qu'une réponse bonne. Alors, première question, pour savoir si une situation est une situation de proportionnalité ou pas. Donc on nous dit que des stylos sont vendus par lot de 3, ça coûte 2,55 €. Donc 3 stylos coûtent 2,55 €. 5 stylos coûtent 4,25 € et 12 stylos coûtent 10 €. On nous demande si le prix est proportionnel au nombre de stylos achetés. Donc soit oui, soit non, soit on ne peut pas savoir. Donc là, vous pouvez faire pause, vous réfléchissez. Vous indiquez votre réponse, donc vous mettez 1 et vous mettez la réponse à côté. Et on passe à la question suivante. Question 2. Donc là, maintenant, on est dans une situation de proportionnalité et on vous demande de faire des calculs. Donc si 10 roses coûtent 15 €, 30 roses coûtent, donc on vous demande quel est le prix de 30 roses. Est-ce que c'est 20 €, est-ce que c'est 35 € ou est-ce que c'est 45 €? Donc là, vous faites pause, vous écrivez question numéro 2, vous mettez votre réponse. Et on passe à la question 3. Toujours dans une situation de proportionnalité, on nous dit que 4 gâteaux pèsent 320 grammes. Combien pèsent 7 gâteaux? 470 grammes, 560 grammes ou 640 grammes. Une seule réponse possible. Donc vous faites pause et vous réfléchissez. Question 4, pour revoir un peu la partie sur les échelles. Donc on nous dit que 2 villes sont distantes de 3 km. Ça, c'est la distance dans la réalité. On nous propose une carte à l'échelle 1/25 millième, 1 sur 25 000, et on veut savoir quelle sera la distance sur la carte entre ces 2 villes. Est-ce qu'elles sont distantes de 12 cm, de 3 cm ou de 7,5 cm? Donc vous faites pause et vous répondez à la question. Et enfin, dernière question, pour aborder la partie pourcentage, donc la dernière partie de ce chapitre sur la proportionnalité. On nous dit que dans un collège de 500 élèves, 60% des élèves possèdent un smartphone. Question, combien d'élèves possèdent un smartphone dans ce collège? Donc là, il faut arriver à calculer combien font 60% de 500. Ça va vous donner un nombre d'élèves. Est-ce que c'est 300? Est-ce que c'est 60? Ou est-ce que c'est 100? Donc vous faites pause. Vous réfléchissez. Et on va procéder à la correction. Donc je vais ouvrir à côté un petit tableau blanc pour vous expliquer les réponses. Voilà. Alors, première question, donc, est-ce qu'on a une situation de proportionnalité ou pas? Alors, pour pouvoir répondre correctement, il faut essayer de voir, donc déjà, quelles sont les grandeurs là? Première grandeur, c'est le prix. Deuxième grandeur, le nombre de stylos. Et il faut voir donc avec ces grandeurs-là, quelles sont les informations qui se correspondent. Hop. Donc ici,
on a donc le prix en euros et en dessous le nombre de stylos, donc en stylos. Alors, si j'ai un lot de 3 stylos, on me dit que ça coûte 2,55 €. Si j'ai un lot de 5 stylos, on me dit que ça coûte 4,25 €. Et enfin, un lot de 12 stylos, ça coûte 10 €. Voilà, alors, ben moi par exemple, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir si, quand on a multiplié... Alors attendez, je vais changer de couleur. Quand on a multiplié le nombre de stylos ici par... Quand on est passé de 3 à 12, on a multiplié par combien? On a multiplié par 4. Est-ce que le prix de 3 stylos a lui-même été multiplié par 4 pour obtenir 10? Eh bien la réponse c'est non, parce que moi je sais que pour faire 10, il faut faire 2,5 fois 4. 2,5 fois 4, ça fait bien 10. Donc 2,55 fois 4, ça ne peut pas faire 10. Autrement dit, ici, on n'a pas une situation de proportionnalité, parce que quand on a multiplié par 4 une des deux grandeurs, on n'a pas multiplié aussi par 4 le prix correspondant. Donc là, la réponse, c'est non. Alors maintenant, on se place dans une situation de proportionnalité. Attendez, j'efface mon petit tableau. Hop. Et on nous dit que 10 roses coûtent 15 €. Alors, 10 roses, ça correspond à 15 €. Et on veut savoir combien coûte 30 roses. Alors, 30 roses, combien ça peut bien coûter? Donc, comme là maintenant on se place dans une situation de proportionnalité, on sait que si on multiplie le nombre de roses, ici on l'a multiplié par combien? Par 3. Hop. On a multiplié par 3 le nombre de roses, il va falloir faire pareil pour le prix. Donc ici, on va devoir faire 15 multiplié par 3. Et 15 multiplié par 3, ça fait non pas 20, non pas 35, mais 45. Donc question 2, il fallait répondre 45 €. Question 3. Alors, toujours situation de proportionnalité. On nous dit que 4 gâteaux pèsent... 4 gâteaux pèsent 320 grammes. Combien pèsent 7 gâteaux? Hop. Alors, moi, vous voyez, je trouve ça un peu fastidieux de trouver le nombre par lequel il faut multiplier 4 pour obtenir 7. Donc, je vais plutôt travailler en ligne. On a le droit quand c'est une situation de proportionnalité. Donc, je vais me dire par combien je dois multiplier 4 pour obtenir 320. Ici, je dois faire fois, non pas 8, mais 80. Hein. 4 fois 8, ça fait 32, donc 4 fois 80, ça fait 320. Donc, du coup, comme j'ai une situation de proportionnalité, je dois faire pareil. Hop, sur la ligne du bas, je dois multiplier 7 par 80 pour obtenir le poids de 7 gâteaux. Et 7 fois 80, je sais que 7 fois 8, ça fait 56, donc 7 fois 80, ça fait 560. Alors, question sur les échelles. Donc, on nous dit que dans la réalité, deux villes sont distantes de 3 km. Et on veut savoir sur notre carte à l'échelle 1/25 millième, combien ça fait de centimètres sur la carte. Alors, on peut là aussi utiliser la correspondance entre les grandeurs. On va mettre ça sous la forme d'un tableau de proportionnalité. Alors, hop. Donc, quand je construis un tableau de proportionnalité avec une échelle, je mets distance réelle. Donc, je vais tout mettre en centimètres pour pouvoir travailler correctement. Et ici, je vais mettre distance sur la carte, toujours en centimètres. Alors, une échelle à 1/25 millième,
déjà on reconnaît que c'est une échelle qui correspond à une réduction. On va réduire les distances dans la réalité pour pouvoir les mettre sur la carte. On ne peut pas avoir une carte dans laquelle on peut tracer des distances de 3 km, ça n'a pas de sens. Donc c'est une échelle, vous voyez, vous avez le 1 et un nombre plus grand que 1 en dessous, donc c'est bien une échelle qui correspond à une réduction. Et dans cette échelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 1 cm sur ma carte, ça correspond à 25 000 cm dans la réalité. D'accord? Le 1, ça correspond à la carte, et 25 000, ça correspond à la réalité. Et moi, on me dit que ces deux villes, elles sont distantes de 3 km. Alors déjà, il faut que je convertisse 3 km en centimètres. 3 km, ça fait 3000 mètres, et donc je rajoute encore 2 zéros pour le trouver en centimètres. Alors attendez, je vais séparer plutôt par paquet de 3, ça sera plus propre. Ici, voilà, ça me donne 300 000. Voilà, mes deux villes, elles sont distantes de 300 000 cm dans la réalité. Et donc, pour savoir combien ça va faire sur ma carte, eh bien, pour passer de 25 000 à 1, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai divisé par 25 000. Donc là, je dois faire diviser par 25 000. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser la calculatrice, ou alors vous allez utiliser un calcul astucieux. L'idée, c'est que si je dois faire 300 000 divisé par 25 000, d'accord, on va se débarrasser du même nombre de zéros des deux côtés. Je peux très bien, ça reviendra au même, diviser 300 000 par 25 000, c'est comme diviser 300 par 25. Et diviser 300 par 25, je peux le faire en calcul astucieux. Déjà, je sais que 100 divisé par 25, ça c'est un résultat qu'il faut connaître, c'est égal à 4. Parce que 4 fois 25, ça fait 100. Donc 300 divisé par 25, ça va correspondre à 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Donc ici, c'est égal à 12. Donc la bonne réponse, c'était 12 cm. Donc sur ma carte, les deux villes qui sont distantes de 3 km dans la réalité, sur la carte, elles vont être distantes de 12 km. Ici, de 12 cm, pardon. Et enfin, dernière question sur les pourcentages. Donc on me dit que dans un collège de 500 élèves, 60% des élèves possèdent un smartphone. Donc on veut savoir combien d'élèves représentent 60% de 500. Alors, si vous vous souvenez, les pourcentages, 60%, on peut l'écrire sous sa forme décimale, c'est 0,60 ou 0,6, ce qui revient au même. Donc pour calculer 60% de 500, je dois faire 500 multiplié par 0,6. Et ça, 500 multiplié par 0,6, je sais que 6 fois 5, ça fait 30. Donc 6 fois 500, ça fait 3000. Mais attention, je ne fais pas 6 fois 500, mais je fais 0,6 fois 500. Donc je dois trouver un résultat 10 fois plus petit. Donc ça donne 300. Voilà. Et on est content parce qu'on a 100% de réussite. C'est normal, c'est le prof qui a fait le QCM. Voilà. Donc, si vous avez terminé avec l'entraînement, si vous avez tout compris, vous pouvez passer à l'évaluation. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez prendre le temps de revoir votre cours. Je vous laisse de toute façon toute la semaine pour me rendre l'évaluation. Je vous laisse aussi la semaine pour me poser des questions sur des choses qui vous semblent encore difficiles. Et je vous invite après à faire cette évaluation que je vous ai donnée. Donc je vous rappelle qu'elle sera notée pour que vous puissiez savoir un peu où vous en êtes, avoir un retour du professeur pour savoir si vous avez acquis ou pas les notions. Mais bien sûr, la note ne sera pas comptée dans le trimestre parce que les situations sont totalement inhabituelles et ça ne serait pas juste de compter cette note-là. Mais par contre, ça peut être intéressant pour vous de savoir où vous en êtes par rapport à ce chapitre avant de passer au chapitre suivant.